Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de l'évolution pour avoir vos messages et vos conseils pour cette période du 20 au 30 novembre. Ensuite, nous irons voir avec les breloques. Ça fait un petit moment, donc on reprend les breloques. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle de la triade, suivi des rêves enchantés de Lenormand. Et enfin, la métistologue pour terminer cette guidance. Quant au tableau, je resterai sur un tableau de 7 cartes. Donc, je commencerai avec la triade et je recouvrirai au maximum avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc, on y va. C'est parti. Donc, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre. C'est parti. Allez. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre? Allez, pour les poissons, encore 3 messages, s'il vous plaît, pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre. Allez, encore 3 messages, s'il vous plaît. Allez, encore 2 messages pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30. Ok, donc là j'en ai un qui a sauté et on a celui-ci. Donc je vais prendre celui-là en dos. Alors, si tu ne parviens pas à aller plus loin dans tes projets actuellement, c'est que quelque chose en toi t'en empêche. Une part profonde de toi souhaite se faire entendre. Est-ce un besoin, une énergie, un souvenir? Demande et la réponse t'apparaîtra. Et le temps est ton ami, le silence est un allié précieux. Ta présence est une ressource profonde. Reste en toi-même et avec toi-même pendant quelques minutes, tu verras quelque chose de nouveau apparaître. Pourquoi tant de questions? Pourquoi tant de changements? Pourquoi tant de pourquoi? Parce qu'il y a du renouveau dans l'air. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est propice à une avancée. Sois indulgent ou indulgente et laisse le temps te bercer, tout va bien. Pas besoin de tout savoir à l'avance, reste dans ton présent et regarde tout ce qu'il y a à vivre. N'hésite pas à expérimenter. Tu as récolté le fruit de ton travail. Vois combien tu as évolué. Félicite-toi et savoure ta victoire. Elle est légitime et tu as réussi. Bravo. Le tournant que tu as pris est une belle étape franchie. Avant d'aller vers la suivante, fais une pause, savoure et félicite-toi du chemin parcouru. Demain, tu y verras plus clair. Et le dernier, quand une période n'est pas bénéfique, c'est qu'une autre action est plus propice. Tu n'es pas allé dans le bon sens. Demi-tour, rotation interne, changement de perception. Quelque chose doit se transformer pour avancer et vite. Donc voilà les poissons pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec les breloques pour avoir un peu votre guidance et vos énergies pour cette période du 20 au 30 novembre. Donc c'est parti pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre. Ok, donc on y va. Je me mets tout à l'endroit. Ok, la prise de hauteur, la fin d'un cycle.
Ok. Pour moi, vous allez avoir une période de chance, là, les poissons. Hein. Donc, on parle de personnes Gémeaux. En lettres, j'ai le N, le M, le I et le P. On parle d'une fin de cycle. Hein. Pour moi, vous allez avoir la stabilité, là. Ouais, on parle d'une période de moins d'1 an. Il y a un grand oui, hein. Pour moi, les choses vont se rétablir. On parle d'un rétablissement, on parle de quelque chose qui va s'épanouir dans la fidélité, dans la loyauté. On parle d'une stabilité qui vient après avoir eu pas mal de blocages. Pour moi, il y a des personnes extérieures aussi hein, qui sont là pour... pardon. Qui sont là pour vous faire travailler. D'accord, on a une période de stagnation, mais il y a une page qui se tourne très très rapidement là hein, pour vous. Hein. Les dents de vampire. Ouais, j'ai une personne malveillante autour de vous. Hein. Il y a des personnes malveillantes autour de vous. Pardon. Excusez-moi. Bon, moi j'ai quelqu'un qui représente un danger hein, dans votre vie quotidienne, là, les poissons. Donc dans votre vie quotidienne, il y a quelqu'un qui représente un grand danger hein, pour vous, là. Il faut fuir hein, cette personne. Hein. Alors attendez, parce que là j'ai un signe. Je ne sais pas, c'est pas marqué en français. C'est pas grave. On parle d'une période de chance, on parle d'une période d'abondance là. Il va y avoir beaucoup de bienveillance, beaucoup d'échanges. Moi, j'ai quand même vraiment ce côté un peu prise de hauteur là avec la montgolfière. Hein, où il y a vraiment cette prise de hauteur. Voilà, prendre de la hauteur. On prend de la hauteur sur nos situations. On revient dans le passé. Enfin, moi, j'ai une personne qui revient, une personne du passé qui revient. Une personne qui a été nostalgique, en tout cas qui est nostalgique. Et qui a envie de venir vers vous. D'accord. Pour moi, c'est une personne qui vous considère comme sa perle rare, hein, qui vous considère vraiment comme la personne de son cœur. Et oui. Donc, on a l'écureuil hein, qui est là aussi et qui est plutôt bon signe, ce petit écureuil, puisqu'on parle d'une personne qui est prévoyante, une personne qui est dans l'économe aussi. Pour moi, j'ai une personne qui est là et qui est plutôt prévoyante. Je le ressens plus comme de la prévoyance. Finalement, c'est ça. Hein, je le ressens plus comme de la prévoyance. Alors, je suis en train de regarder par rapport... Ah, c'est vierge. On a une personne vierge là. Voilà, je cherchais un peu le signe. J'ai la vierge qui est là. Donc, on parle bien d'une fin de cycle. On a cette pelote de laine là qui pour moi me fait penser à des nœuds hein, quand même. Hein. Il y a des blocages, il y a des nœuds. Une situation qui est compliquée. Hein, ou qui est compliquée ou qui a été compliquée. C'est quelqu'un qui souffre. Pour moi, vous allez avoir des repas. Alors, on me donne la lettre D et la lettre R en plus. Vous allez retrouver un certain ancrage, une stabilité. En tout cas, déjà au niveau de la santé. D'accord? Pour moi, là, on va avoir vraiment peut-être des examens de santé ou reprendre... Alors, pour moi, on me dit plus reprendre sa santé en main. J'ai une personne qui a été dans la négativité, dans le refus. Mais pour moi, c'est une personne qui, là, actuellement, va avoir... cette intelligence en tout cas de voir les choses sous un autre angle. On me donne le Y également et qui pour moi va retrouver son chemin. D'accord? C'est quelqu'un qui va écouter son intuition. Ouais, qui va écouter son intuition. On parle de voyage également. On parle du monde, le voyage. On parle d'une personne étrangère aussi, on peut me parler de distance géographique. On voit que les choses s'apaisent. L'œil d'iris.
Je suis désolée, je vais mettre de mon petit cahier parce que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé les breloques. Non, c'est l'œil d'Horus en plus. Oh, on a la protection. Vous avez la protection sur vous. Hein, donc, vraiment écoutez votre intuition intérieure. Parce que pour moi, il y a des choses qui vont bouger là. D'accord? Moi, j'ai quelqu'un qui porte ou qui a porté des fardeaux émotionnels. Et là, les choses vont bouger. Ouais, on a quelque chose qui va devenir un peu plus sérieux, un peu plus dans la bienveillance et c'est assez rapide. Donc on parle de fête, on parle de grand repas familial, on parle d'engagement, donc on pourrait être sur un mariage, un engagement. Là j'ai une balle, on parle d'une balle. Je sais pas si non, c'est plutôt un crayon, je dirais là. Ouais, on parle, vous voyez, on parle vraiment d'une signature officielle. Pour moi, vous allez officialiser une relation là. Malgré une personne malveillante autour de vous, vous allez officialiser une relation. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle de la triade. Donc c'est parti, on y va. Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 20 au 30 novembre. C'est parti, on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 20 au 30 novembre, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 20 au 30 novembre, s'il vous plaît. On parle de sagesse, hein. Vous avez une sagesse intérieure, là, les poissons. Allez. Parle de protection. Vous êtes protégé là. Hein. Ouais. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé par rapport à une ouverture qui va se faire. Vous êtes protégé pour moi parce que j'ai une personne qui va être plus dans la réflexion des actions qu'il ou elle a commis. Et voyez, pour moi, cette personne va mettre en lumière, pardon, j'allais dire une bêtise, va mettre en lumière les choix. Ouais. Ouais, on parle pour moi, hein, c'est quelqu'un qui va faire le choix d'éclaircir une situation. Vous voyez, pour moi, c'est une personne qui culpabilise, qui est repliée sur lui-même ou sur elle-même, d'avoir anéanti un couple du passé. D'accord? Vous avez été en couple avec une personne de votre passé et aujourd'hui, cette personne le regrette. Donc, on voit ici qu'il y a un retour à la paix, à la sérénité. Pour moi, ici... cette personne est dans les difficultés, c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à faire un travail de guérison. Pour moi, c'est une personne qui se retrouve dans une solitude, qui est plutôt dans l'absence. Mais on me dit que c'est une absence qui est nécessaire hein, pour retrouver votre sérénité aussi. Hein, et lui ou elle aussi. Ok, allez, on y va, c'est parti. Pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 20 au 30 novembre, s'il vous plaît. Alors, on y va. On parle de l'eau, ok. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui est vraiment en réflexion, qui apaise ses questionnements, qui prend conscience. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui prend conscience d'avoir été dans des difficultés par rapport à des peurs de son passé, des traumas du passé. On a vraiment cette notion où les choses vont être beaucoup plus saines. Vous voyez, on parle vraiment d'une relation qui va être beaucoup plus saine. Une relation où on va retrouver la paix, la sérénité. Pour moi, il était quand même nécessaire hein, que vous passiez par cette période d'épreuve, vraiment pour guérir votre passé, pour guérir votre enfant intérieur, pour guérir des blessures qui pourraient venir de vos ancêtres. Ok? Alors, on a la transformation, on a l'évolution. Les choses se font tranquillement et on me dit bien qu'il y a une réussite dessus, hein, donc pas d'inquiétude. Bon, il y a quand même eu pas mal de souffrance. Vous voyez, il y a une évolution qui se fait dans la souffrance. Il y a une évolution qui se fait une transformation qui se fait dans la souffrance. Mais, vous voyez, on voit quand même que finalement on retrouve le calme et la sérénité hein, au sein d'un couple. Hein. Donc c'est plutôt une très bonne chose là. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui pense, hein, qui pense beaucoup à la relation, qui pense beaucoup au couple que vous aviez, que vous avez.
Et pour moi, cette personne est prête ou prête à poser une action, à prendre une initiative. Donc, l'initiative que j'ai, moi, c'est vraiment de revenir à quelque chose de plus équilibré. D'accord? De plus équilibré avec vous. Donc, on me dit que ça concerne une femme. Et voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui avance, mais qui avance dans la souffrance. D'accord? Allez, on va aller voir avec le dos. Donc, vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui prend conscience des erreurs qu'il ou elle a commises. On voit que cette personne va mettre en lumière. Vous voyez, c'est quelqu'un qui revient pour vous éclaircir sur les disputes, sur les conflits qu'il ou elle a fait et qui va trouver, pour moi, des clés, qui va s'ouvrir. Ouais, j'ai plus cette notion-là d'une personne qui va s'ouvrir à vous pour mettre en lumière toutes les choses, toutes les erreurs qu'il ou elle a fait et qui ont provoqué des conflits entre vous. D'accord? Donc, on vous dit bien ici que cette personne sacrifie la relation, se met en isolement, mais pour finalement aller au bout de cette histoire. D'accord? Alors, on va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand. C'est parti. On y va. Allez, c'est parti pour les poissons ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre. Quelles sont les énergies dominantes pour les poissons ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre, s'il vous plaît? Bon, on parle d'une fin de cycle. Vraiment, hein, là, il y a une coupure qui se fait nette. Pour moi, il y a une fin de cycle. Vous arrivez à la fin de quelque chose. On me parle bien d'un engagement qui arrive pour vous. Et vous voyez, c'est un engagement qui, pour moi, va être officiel. Parce qu'on me parle vraiment de fête, on me parle vraiment de famille. Pour moi, là, on a une personne qui est prête ou prête à s'engager avec vous. Donc, on me dit que c'est un homme qui a souvent stagné, qui est souvent resté bloqué, gelé dans une situation, mais qui a essayé de garder la tête hors de l'eau. D'accord? Pour moi, vous voyez, on a une femme qui peut être vous, qui a un petit peu malmené votre hôte. D'accord? Mais vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui va saisir l'opportunité de revenir au contact. D'accord? Ok. Alors, on va voir, hein. Pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre? Ok. Alors, on a les choses en cours. On vous demande de rester patient ou patiente, parce que pour moi, il y a quelque chose en cours là. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un, encore une fois, qui veut officialiser une relation, mais qui veut l'officialiser avec vous, mais aussi avec son entourage et votre entourage. D'accord? Donc, moi, j'ai quelqu'un qui revient de façon romantique, qui saisit une opportunité, qui veut s'ancrer avec vous, qui veut quelque chose de stable. Hein. Donc, ouais. Moi, j'ai une personne qui écoute sa boussole intérieure concernant l'amour, hein, concernant les sentiments qu'il ou elle éprouve pour vous. On voit qu'il y a le succès. On me dit bien qu'il y a un souhait qui va être réalisé, puisque, vous voyez, encore une fois, il va y avoir l'épanouissement des sentiments, l'épanouissement de la relation. On voit que pour moi, cette personne va se... Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un là qui va s'ouvrir à vous. Vraiment. Pour moi, cette personne va s'ouvrir à vous. Vous voyez? Pour moi, il y a eu quelqu'un autour de votre hôte qui a été malveillante, qui a été dans l'hypocrisie, dans la méchanceté, qui a fait que votre hôte, maintenant, est prêt à s'ouvrir à vous faire le cadeau de s'ouvrir à vous. Ouais. Et on me dit qu'il y a une fin de cycle. C'est pas mal. Alors, on me donne une autre femme. Alors, je ne sais pas. Non, on parle de la femme. On me dit ici que la situation est passagère. D'accord? Vous allez enfin voir le bout du tunnel. Pour moi, vous allez avoir beaucoup de communication. Et suite aux communications, vous allez devoir faire un choix. On me parle d'un choix
d'une personne qui a été dans l'auto-sabotage. On me parle d'une personne de votre passé qui a joué avec vous sur 2 tableaux. D'accord? Pour moi, cette personne est prête ou prête à construire des bases solides. Ok? Voyez, on me dit bien ici que cette personne revient pour de bonnes raisons. Malgré qu'il y ait eu des conflits dans votre relation, il ou elle a envie de souder et de renforcer votre lien. Voilà. C'est quelqu'un qui veut renforcer votre lien, qui veut renforcer votre couple. Allez, on va voir avec l'améthyste love. C'est parti. Allez. Pour les poissons ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 20 au 30. Alors, on me dit que malgré une rupture, les sentiments sont toujours réciproques. Les sentiments que vous partagez avec cette personne sont toujours présents, sont toujours réciproques. Pour moi, j'ai une personne qui pense à vous. On parle d'une personne qui est papa ou qui va devenir papa, qui a ce côté parentalité. On me dit que c'est le timing, c'est le bon moment. Vous voyez, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour cet homme d'être papa. Et pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui va avoir un déclic. Pour moi, cette personne pourrait avoir le déclic par rapport à un enfant qui arrive ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai quelqu'un qui va prendre conscience là que son bonheur est là. Donc, on me parle d'une invitation à venir. Allez, pour les poissons ascendants, lunaires et vénusiens. Et on parle d'une invitation à la réconciliation. Ok. Ouais. Pour moi, votre hôte a été dans un schéma répétitif de conflit avec vous. D'accord. On parle d'un autre homme. Ok. Ouais. Vous voyez, vous allez avoir un choix. Vous allez avoir un choix entre un homme, entre 2 hommes, en fait, voilà. Vous voyez, j'ai les 2 cartes là. Vous allez avoir un choix à faire entre 2 hommes. 2 hommes ou 2 femmes. D'accord? Donc, pour moi, vous allez avoir un choix à faire entre 2 hommes pour aller vers votre bonheur. Ok? Ce qui amène aussi que votre hôte va devoir faire un choix aussi pour revenir vers vous. D'accord? Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a été en schéma répétitif dans des conflits avec vous. Et aujourd'hui, pour moi, cette personne va vous inviter à vous réconcilier. Ok? Allez, on continue. Donc, on parle de la période de l'automne. Donc, une période de 3 mois. Il y a une pause. On parle d'une pause d'environ 3 mois. Parce que pour moi, il y a eu une femme rivale. Il y a une tierce qui a été toxique avec votre hôte. D'accord? Alors que votre hôte attendait votre retour. C'est quelqu'un qui s'est éloigné. Pour moi, cette femme rivale a essayé, en tout cas a fait en sorte de vous éloigner l'un de l'autre. On me parle d'une amie qui est plutôt dans la magie noire, dans la sorcellerie, et qui a empêché votre hôte de revenir vers vous. Ok? Alors, je vais recouvrir sur la meilleure amie. Ouais. Vous voyez, pour moi, cette femme-là, cette femme sait, elle sait ou elle sent qu'il y a une rivalité. D'accord? Et pour moi, c'est quelqu'un qui a fait de la sorcellerie ou de la manigance, de la jalousie ou qui a manipulé votre hôte pour éviter que cette personne revienne vers vous. Mais on me dit, vous voyez, qu'il y a un projet de vie commune. Pour moi, votre hôte, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Grâce à cet éloignement, ça peut être vous, hein, ça peut être vous qui vous vous êtes éloigné de cette personne. Cet éloignement fait qu'il ou elle pense à vous. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a un déclic et qui aujourd'hui se projette avec vous dans une vie commune. D'accord? Ok. Le temps de pause. Ouais, on parle d'une maman. Donc, vous voyez, hein, on voit bien qu'il y a eu un temps de pause, il y a eu une séparation. Malgré tout, cette séparation, les sentiments sont réciproques. Et on me dit bien que cet homme veut se réconcilier avec une personne qui est maman. Ok? Donc, on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux qui est pour l'instant enfermé sur lui-même. D'accord? C'est quelqu'un qui est bloqué, qui est un peu pris au piège. On me dit ici qu'il y a bien un lien d'âme-sœur ou de flamme jumelle qui est une opportunité, qui est une véritable chance pour vous et pour cette personne.
On me dit qu'il y a une attirance réciproque au point que vous vous surveillez mutuellement. Mais on me dit qu'il y a un succès. D'accord? Vous allez réussir à passer cette épreuve et on vous dit que vous allez rester loyal et fidèle à cette personne. D'accord? Pour moi, cette personne garde des sentiments secrets pour vous, bien qu'il y ait une autre femme. Et vous voyez, hein, cette autre femme, on vous dit qu'il va y avoir un ghostage parce qu'il va y avoir de la tromperie et de l'infidélité. Ok? Donc voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances qui seront du coup cette fois pour le mois de décembre. Donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!